Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel audio. Installez-vous confortablement et j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Aujourd'hui, on va essayer de se créer un petit fil conducteur pour répondre à la question de quel pourrait être le but de ce lien de flamme jumelle. Si on pourrait recentrer un petit peu le débat sur une idée principale, sur une idée en particulier, quelle pourrait être cette idée? Si j'ai créé ces podcasts depuis maintenant 1 an et demi, cette chaîne YouTube, c'était pour deux principales raisons. La première, c'était de partir très simplement de l'idée que moi, en tant qu'ancien runner, yin deuxième cheminant, que mon expérience, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai infligé, tout ce que j'ai subi, mon regard, mon savoir, ce que je crois, pouvait être utile à tous les premiers cheminants qui naturellement sont les premiers à aller chercher l'information et essayer de comprendre où elles en sont. Partir du principe très simple que je pouvais leur permettre d'avancer plus sereinement sur leur route et de regarder un petit peu plus devant au lieu de regarder derrière. Malgré une envie de faire cela, j'ai naturellement été poussé à le faire, pour être honnête avec vous. Tous les feux étaient au vert et cette sensation d'avoir une main dans le dos pour le faire. La deuxième idée, c'est un ressenti un petit peu plus personnel, c'est une sorte d'intuition que j'ai la capacité et que je dois créer des convergences au sein des flammes jumelles. Avoir une sorte de rôle de messager à qui voudra bien entendre mon message, et permettre soit de regarder dans la même direction, soit de laisser de l'espace aux autres qui auraient une vérité différente. Au lieu de voir simplement ce qui nous sépare, ce qui nous différencie, et bien plutôt de se concentrer sur ce qui nous rassemble. Le fait que peu importe notre âge, notre origine, notre religion, notre culture, notre souffrance, notre sexe, peu importe quelle blessure on a, de quel côté du miroir on se trouve, qu'on peut réussir à rassembler plutôt que d'éloigner. Et honnêtement, plus le temps passe, plus c'est une intuition qui grandit. Et je vous avoue qu'à chaque fois que je trouve un propos, une idée qui peut rassembler très simplement les flammes jumelles, il y a cette envie instinctive de la partager. J'ai eu l'occasion, dans mon podcast sur le temps, de vous exprimer un propos qui m'appartient bien sûr, mais qui lui aussi est une sorte d'intuition, c'est le fait que peu importe où en sont les liens à l'instant T, que nous allons tous vers le même point, vers la même destination. Ici, bien sûr, il ne faut pas y voir un repère dans l'espace, mais plutôt un repère d'évolution. Qu'à un moment donné, dans le temps, on nous demandera d'avoir l'accès aux mêmes choses, aux mêmes savoirs, à la même ouverture d'esprit, le même accès à l'amour, la même capacité de le donner et de le recevoir, la même relation avec Dieu. Voyez ce genre de choses. Je pense peu importe la durée des liens, depuis quand ils ont commencé, peu importe où nous en sommes à l'instant T, que tout est parfaitement orchestré et que tout est parfaitement juste et équilibré pour que nous soyons tous à un instant précis, au même endroit, au même moment. Ça, c'est une conviction qui ne part pas du tout depuis que je l'ai exprimée, depuis la première fois que je l'ai ressentie. Ça m'est apparu comme quelque chose d'évident et c'est difficile d'aller à l'encontre. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, tant que la vie ne me prouve pas le contraire, je continuerai de croire en cette idée. Comme si à un moment donné, on allait vraiment avoir un rôle bien précis, qu'il allait falloir que l'on ait les mêmes ressources à distribuer, avec bien sûr un aspect très personnel dans ce fait de donner et de recevoir, propre à chacun bien sûr. Dans cette idée de créer des convergences, il y a un propos que j'aime bien, c'est celui qu'on peut voir tous les liens de flammes jumelles comme avançant sur deux plans distincts. Le premier plan serait de voir tous les liens de flammes jumelles comme absolument uniques. Tous les liens ont leur forme, leurs éléments bien spécifiques, leur temporalité, leur aspect vraiment très personnel. Chaque lien de flamme jumelle ne peut pas être comparé à un autre dans la forme, parce que la forme est orientée en fonction des jumeaux, et pas en fonction des flammes jumelles. Donc on a vraiment
des liens qui sont uniques. Le deuxième plan serait de dire l'exact opposé, c'est que tous les liens sont absolument similaires. On parle des mêmes blessures, on a le même lexique, on parle évidemment du même lien d'âme, on a les mêmes étapes, vécues la plupart du temps dans le même ordre, on a une finalité à peu près similaire, et on a, si mes propos sont justes, la même destination. Donc, on parle de la même chose. Quand on parle flamme jumelle, on voit tout de suite ce que ça comprend. Tous les liens de flamme jumelle avancent dans le temps avec ces deux idées. Un lien est unique, mais très similaire aux autres en même temps. Que l'on adhère ou pas à cette idée, moi je la vois comme un moyen de rassembler. Parce qu'au lieu de comparer, ou d'essayer de trouver les différences avec les autres, ou même de revendiquer une idée, ou d'affirmer qu'une idée est une vérité, on peut se concentrer uniquement sur celle-ci, parce que elle permet, très simplement et très bêtement, de rassembler les gens autour d'une même idée, et de comprendre que, au-delà des différences, on vit tous à peu près la même chose et on connaît à peu près la même souffrance. Cette souffrance qui, si vous avez écouté mon podcast sur ce sujet, est elle aussi un très bon moyen de créer une convergence parce que on la ressent tous. C'est notre moteur, c'est la souffrance qui nous fait avancer. Toutes les idées qui peuvent rassembler sont des idées que j'ai envie naturellement de partager. Ce lien de flamme jumelle, voyez-vous, quand j'ai compris que j'étais sur ce lien, donc quand le croire s'est arrêté mais que le savoir a pris la place, c'est apparu comme une pièce d'un puzzle qui jusque-là ne ressemblait à rien. Pour moi, depuis bien avant l'adolescence, ma vie n'a aucun sens. Vous voyez, ma vie n'avait absolument aucun sens. Cette pièce de flamme jumelle a permis de commencer à assembler les autres pièces. Ça a été le début de quelque chose d'absolument incroyable, voyez-vous. Je ne dis pas que le puzzle commençait à ressembler à quelque chose. Il y avait très peu de visibilité sur ce puzzle qui compte un nombre assez immense de pièces, là-dessus c'est très personnel. Mais en tout cas, il a permis de servir d'ancrage aux autres pièces et de commencer à comprendre certaines choses. Le problème, à travers cette idée, c'est que cette pièce est tellement énorme que malheureusement, elle a tendance à amener quelque chose que l'on ne soupçonne pas et que l'on ne voit pas arriver, qui est très subtil en réalité, c'est une sorte d'enfermement. Le thème des flammes jumelles finit par être quelque chose dans lequel on plonge. Et c'est très compliqué ensuite d'en sortir. Ça crée une sorte d'enfermement à grande échelle dans notre vie, et difficile de voir autrement. Certaines vérités deviennent vérités universelles, et à titre personnel, si vous avez écouté mon podcast de la semaine dernière, une certaine rigidité aussi était en place. Donc quand quelque chose paraît vraiment trop aberrant, il y a très vite un réflexe à réfuter cette idée. Donc, sachez que, après cela, je vais, disons, créer des catégories de personnes. Je vais mentionner certaines personnes en les ciblant, mais sachez que il n'y a rien de négatif là-dedans. Je n'émets pas de jugement, c'est simplement pour créer des exemples et essayer de montrer de quoi je parle, essayer d'illustrer mon propos. Mais sachez que je ne juge personne et que je comprends que tout le monde en est à un point bien précis parce que c'est juste pour lui et que, voilà, aucun souci. Mais je préfère vous prévenir que je vais catégoriser certaines personnes, donc si certaines personnes se reconnaissent, je ne suis absolument pas en train d'émettre un jugement, donc si vous en percevez un, c'est entre vous et vous-même. J'ai fait partie pendant un petit moment d'une catégorie de personnes assez fermées à une vérité différente. Le réel problème, c'est que des vérités sur les flammes jumelles, il y en a quand même une multitude. Parce que tout le monde avance des propos en fonction de son propre vécu, de sa propre expérience, ses propres conditionnements, de ses propres fondations, et de la manière dont il perçoit les choses, bien sûr.
Tout ça est vraiment très personnel, et nous avons vraiment une infinité d'éléments qui créent notre perception actuelle. Et nous n'avons pas le même timing pour sortir de cette espèce d'enfermement dont j'ai parlé juste avant. Cet enfermement, il est dû au fait que cette réponse qui tombe du ciel, très souvent dans la souffrance, eh bien, nous maintient là-dedans et nous enferme. Alors que ça devrait nous libérer et nous permettre de créer une clé nous permettant de sortir d'un enfermement en lui-même. Non, il en crée un. Et là-dessus, nous ne sommes pas tous égaux, nous ne sommes pas tous enfermés de la même manière, avec la même intensité. Moi, je considère que c'est aussi ma blessure d'injustice qui a créé aussi cet enfermement, parce que forcément, tout ce que je découvrais, tout ce que la vie mettait entre mes mains, devenait ma propre vérité, devait être communiqué, devait être répandu, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Mais en soi, il y a certaines personnes qui vraiment vont jusqu'à entretenir quelque chose de très très négatif au sein des flammes jumelles. Et je pense que vous avez compris de quoi je parle. Il y a certains mots qui définissent ce principe-là. Simplement, c'est des mots que je n'aime pas et que je n'aime pas utiliser, donc je les utiliserai pas. Mais on a tous compris. Aujourd'hui, typiquement, dans tout ce que j'ai eu l'occasion de consulter, effectivement, il y a cette différence dans les vérités. Tout le monde amène son propre vécu, ses propres croyances et ses propres perceptions de ce qui est l'avenir, pour lui ou pour les autres. Et moi, je considère que les flammes jumelles, être flammes jumelles, nous amène vers quelque chose de très précieux, c'est le fait de laisser de la place à une opinion différente. On devrait être en capacité d'être assis en face de quelqu'un à qui on laisse de la place, une communication bienveillante. Parce que automatiquement notre esprit devrait se dire « Ok, là cette personne m'amène des propos qui sont en fonction de son vécu, sa perception, de ses difficultés, de ses traumatismes, de ses croyances, ses fondations. Je n'ai pas à juger ça. Juger ça, ça serait juger vraiment la personne dans son entièreté. Donc j'ai des propos différents, voilà, vous avez compris la suite. Certaines personnes n'ont pas du tout compris ce principe de laisser de la place aux autres. Et avancer des propos qui sont à l'encontre de ce qu'ils pensent va vraiment créer quelque chose de très négatif, et c'est des personnes qui vont l'entretenir. Et tout ça, c'est une énergie à grande échelle parce qu'on parle de plusieurs personnes qui malheureusement résistent très fort. Soit des personnes qui vont vraiment avoir un dégoût total de ce lien ou de leur autre et qui vont entretenir ça, soit des personnes qui justement ont un attachement encore... attachement c'est pas assez fort parce que je pense qu'on peut être attaché sainement en fait, mais dépendant totalement de ce lien, de leur autre, qui sont encore à nourrir un espoir absolument immense d'un retour de l'autre, encore cet enchaînement qui est là en fait. Parce qu'il peut très bien y avoir des gens qui attendent encore leur autre, mais là je parle de quelque chose de beaucoup plus sombre. Et qui naturellement, en fait, à partir du moment où on vient de leur dire que typiquement, je sais pas, les chasers sont aussi largement coupables, que les réunions n'existent pas, qu'on peut continuer son lien avec une autre personne, ou vous voyez, à partir du moment où on aborde un thème très sensible comme ça, là c'est des personnes qui vont nourrir quelque chose de très très négatif. Et ça, je considère ça comme un problème aujourd'hui, voyez-vous. Je considère ça vraiment comme un énorme problème, parce que pendant que certaines personnes sont ainsi, d'autres vont voir les choses totalement différemment. Certaines vont avoir compris que le lien de flamme jumelle, en soi, évidemment, on n'y échappe pas, on ne peut pas se libérer de ça, c'est pas quelque chose que l'on coupe, parce que on ne peut pas, c'est quelque chose qui est imprimé dans notre âme. On n'a pas tous la même route, mais en soi, on est flamme jumelle, on le restera. Mais par contre, le thème des flammes jumelles n'est qu'une sorte de chapitre, et derrière ce chapitre, la route continue. Et cette route est parsemée de choses nécessaires pour notre âme, de l'expérience, de l'apprentissage, tout ce que notre âme voit comme nécessaire pour comprendre son enseignement, atteindre sa quête, tout ce que vous voulez. Derrière ce chapitre de flammes jumelles, il y a une route qui continue et il faut aller sur cette route. Je suis dans l'incapacité totale de vous dire qu'est-ce qui fait qu'une personne va
rester bloqués complètement dans ce chapitre et d'autres qui vont plutôt s'orienter vers ce qu'il y a derrière, je n'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut un équilibre absolument parfait et que si des personnes vont rester bloquées des années dans une idée, d'autres vont naturellement s'orienter vers une évolution de cette idée. Aujourd'hui, je fais plutôt de la partie de la deuxième catégorie, bien évidemment. Je n'ai jamais entretenu quelque chose d'ultra négatif. Vous en conviendrez si vous m'écoutez depuis le début en tout cas. Moi, mon but est surtout d'aider, je me considère comme un messager qui peut être utile. Mes podcasts sont gratuits, je diffuse ça parce que je sens que je dois le faire. Vous voyez, je suis pas quelqu'un qui va... Même si mon propos a évolué avec le temps, et que mes idées se sont déconstruites, il n'y a pas spécialement de podcasts que je regrette, vous voyez. C'est ça le problème de faire des podcasts qui, eux, sont ancrés dans le temps, c'est que l'idée, elle, la pensée, les réflexions, l'âme, elle est en perpétuelle évolution. Ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui, le but de ce lien. Je comprends que toutes les personnes qui restent bloquées dans une idée, y restent parce que c'est juste pour elles. Je le comprends. Parce qu'une idée reste stagnante tant que c'est nécessaire. Il y a quelque chose qui vient débloquer cette idée. Tout comme j'ai eu déjà l'occasion de l'expérimenter très fort et beaucoup de personnes en consultation m'ont exprimé la même chose ces derniers mois, c'est ce fait de vivre des fois des périodes de stagnation. On a l'impression de ne pas avancer, c'est le sentiment de ne pas savoir où regarder, savoir où est la réponse. Très souvent, c'est des périodes nous invitant à ralentir aussi, parce que on se rend absolument pas compte que l'on vit tous à un rythme qui n'est pas le nôtre. Et du coup, les périodes de stagnation sont elles aussi très utiles, et on en vit parce que c'est nécessaire. Elles commencent, ces périodes, et elles finissent pour une raison qui est parfaitement juste pour nous. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut émettre un jugement quelconque. Et donc, toutes ces personnes qui ont tendance à entretenir quelque chose de très sombre au niveau des flammes jumelles, je les juge pas non plus parce que je sais que ça leur appartient. Et que si ça existe, c'est qu'il y a une raison. Si ça devrait pas exister, ça serait déjà résolu depuis un moment. Mais le but est de survoler tout ça pour vous amener bien évidemment une idée qui est ce qui se passe derrière. Parce que je suis intimement convaincu que peu importe si réunion il y a ou pas, cette route, nous devons y aller. Je vois vraiment la thématique des flammes jumelles comme une pièce d'un puzzle, nécessaire à la construction de notre puzzle personnel. Mais que une fois que nous avons eu cette pièce va déclencher énergétiquement dans notre vie l'arrivée d'autres pièces. Elle était nécessaire, et cette réponse, bien qu'une clé absolument immense, et justement des fois créatrice d'un enfermement, est là pour servir de prétexte à l'arrivée des autres pièces. Le temps, je le considère comme ça. Il crée des fois des prétextes plus ou moins gros pour déclencher d'autres événements en chaîne, qui nous apparaissent comme une forme d'effet papillon, mais c'est plus un effet boule de neige. Cette route qui se cache derrière le thème des flammes jumelles est à mon sens cette route vers soi. Tant que l'on est enfermé dans cette thématique, ce chapitre des flammes jumelles, je trouve que nous sommes, à mon avis, dans l'incapacité de faire cette route vers soi, parce qu'on a encore un regard sur l'autre, une route à l'autre, une énergie à l'autre. À partir du moment où ça se coupe, et là c'est très personnel, que ça soit l'expérimentation de la dernière séparation, que ça se fasse dans la douleur ou dans la simplicité, que ça se fasse dans un lâcher-prise ou dans une difficulté extrême, le fait de se détacher, l'expérimentation du switch, tout ça en fait c'est très très personnel à chaque lien. Mais cette route vers soi est à mon sens obligatoire pour tous. On doit l'expérimenter. Parce que qu'il y ait réunion ou non, dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas de réunion s'il n'y a pas de réunion à soi-même. J'ai déjà eu l'occasion de dire exactement ce propos copié-collé dans d'autres podcasts. Pour moi, cette route qui se cache derrière ce chapitre de Flammes Jumelles est tout simplement cette route vers soi-même. Si je devais, à mon sens, résumer ce qu'elle comporte, c'est la suppression des dernières blessures, la suppression des dernières croyances, le fait de créer de nouvelles fondations, parce que je pense qu'avant cette date, toutes les fondations étaient absolument pas solides, étaient des fondations
que nous avons créé sur mesure en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, cette jungle personnelle. Et donc du coup, il est temps de tout déconstruire et de tout reconstruire, beaucoup plus sereinement, en fonction de qui nous sommes réellement, parce que cette route vers soi nous montre qui nous sommes. C'est là qu'on se rend compte que tout ce que nous avons été jusqu'à présent n'était pas nous-mêmes, et donc que nous n'avons pas aimé correctement, et que nous n'avons pas été aimés correctement. Et donc ces nouvelles fondations se construisent sur qui nous devenons. Je pense que c'est le moment de notre vie qui est le plus intéressant, pas le plus facile, mais je pense que c'est l'une des parties de notre vie où nous vivons, tout simplement. Je considère vraiment que vivre avec des blessures, c'est survivre. On est constamment dans l'insécurité, on est constamment à la recherche du confort, du contrôle. On est constamment à la recherche de choses qui ne résonnent pas avec le cœur. Nous ne vivons pas quand on est blessé. Cette route vers soi, c'est le moment où on commence à vivre, où on découvre ce que ça fait de vivre, de ressentir. Le plaisir, la joie, le bonheur, l'amour, Dieu, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait sens pour vous. Je suis pas dans ce fait de... J'essaye d'éviter au maximum de vous dire des choses que j'ignore totalement. Je vous partage des propos qui, à mon sens, résonnent, qui me paraissent évidentes, qui se retranscrivent sous la forme d'intuition ou même de quelque chose sur lequel j'ai un minimum de visuel, même si je n'y suis pas encore. J'évite de partager des propos qui ressemblent à des chimères, des illusions. Et donc, ce qui se passe après cette route vers soi-même, bien évidemment, je ne connais pas, puisque je suis en plein sur cette route vers moi-même. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, cette route vers soi, on ne l'entame qu'à partir d'un certain moment dans notre histoire. Et avant, on n'y est absolument pas du tout. Et c'est totalement obligatoire et légitime d'y être pour que la suite puisse se créer. Pourquoi je vous dis ça précisément ? C'est parce que la plupart du temps, ce qui nous empêche de nous lancer sur notre route vers nous-mêmes, c'est la peur. La peur de perdre l'autre, très souvent. La peur de le perdre à tout jamais. La peur d'avoir vécu tout ça et puis que derrière il n'y ait pas une belle histoire, une belle finalité. Sachez que c'est l'un des propos que j'ai le plus entendu, qu'on m'a le plus rapporté, qu'on m'a le plus demandé, c'est mais après avoir vécu tout ça, il y aura forcément quelque chose de beau, de positif, d'une belle histoire, que ce soit avec l'autre ou une autre personne. Sachez que ça, j'en suis absolument convaincu et ça sera la thématique de la semaine prochaine. La peur de perdre l'autre, elle est vraiment terrible, parce qu'il y a cette sensation un petit peu irrémédiable, cette sensation de fin éternelle. Et ça empêche d'agir, ça empêche de prendre une décision. Cette peur-là paralyse et nous met dans une forme d'attente et nous empêche de voir la vérité, installe du déni, empêche de profiter parce qu'en fait nous construisons autour de cette idée et ça devient elle aussi un enfermement très puissant. Je sais que c'est bon nombre de chasers qui ont ressenti ça. Et le problème, c'est que très souvent, les runners doivent appuyer très très fort et faire très très mal pour déconstruire cette peur. C'est le problème. Une chaser qui, malgré toute la souffrance de ce lien, n'arrive pas à se détacher de son runner, le runner va devoir très souvent donner une impulsion qui va créer du dégoût, de la colère, et qui va permettre d'aller à l'encontre de cette peur. Ou alors, bien évidemment, il y a des personnes qui sont bien plus positives que ça. Je dis pas que là, c'est universel pour tous. Je mentionne des généralités, disons. Mais cette peur, effectivement, est à mon sens l'un des plus gros obstacles de cette route vers soi-même. Moi, je vous l'assure, je n'ai pas envie de parler en votre nom, parce que dire ce qu'il faut faire, c'est quelque chose que je n'aime pas, ou que je fais, mais dans un certain cadre. Mais pour moi, cette peur n'est absolument pas légitime. Elle est issue de la blessure.
Elle est issue de quelque chose qui a besoin d'être changé à l'intérieur. Elle est issue d'un vide qui a besoin d'être comblé sur cette route vers soi. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a déjà beaucoup de personnes sur cette route. Je le sais. Certaines ont même bien entamé cette route et sont à un stade vraiment incroyable. D'autres n'y sont pas encore, et ça viendra. Comprenez que il y a une notion à installer ici, c'est la notion de mérite. Parce que l'on ait la blessure du rejet ou la blessure de l'abandon, la notion de mérite est très complexe à ressentir, à conscientiser et à incarner. Parce que beaucoup de livres de notre bibliothèque inconsciente mentionnent que nous ne méritons pas, ou que nous méritons à condition. Et ça aussi c'est un frein, ça aussi c'est un blocage. On doit comprendre que l'on mérite sous une multitude de formes. On mérite d'aimer et d'être aimé, on mérite de recevoir, on mérite la vie que l'on souhaite, on mérite n'importe quelle idée. Il n'y a rien que nous ne méritons pas. Parce que peu importe où nous en sommes, ce qui nous réunit la plupart du temps en tant que flamme jumelle, c'est la notion de souffrance. Et cette souffrance, elle a une multitude d'origines, et elle est même issue d'autres vies. Après avoir vécu toute cette souffrance, il faut pleinement réussir à comprendre que nous méritons pleinement d'être heureux, l'épanouissement. Au-delà de l'ego et de la dualité, bien évidemment, parce qu'un ego qui dit « je mérite », ça sert à rien, ça n'a rien de recevable. C'est quand le cœur comprend qu'il mérite, que là ça a toute une valeur, et quelque chose de très grand, et ça peut créer les meilleures impulsions du monde. Peu importe où vous en êtes actuellement sur votre chemin, je vous souhaite de tout cœur de laisser tomber cette peur de perdre l'autre si ça vous concerne, et si ça vous concerne, de comprendre que vous méritez. Donc en soi, c'est là où je voulais pleinement arriver avec cet audio. Ce fait que on se concentre beaucoup trop sur ce qui est et sur ce qui a été, plutôt que sur ce qui sera. Se concentrer sur ce qui sera nous demande lâcher prise, foi, de lâcher le contrôle, de calmer les pensées, de pas raisonner avec nos peurs. Et malheureusement, ça nous empêche beaucoup trop d'avancer à un rythme fluide. Cette route vers soi-même est le meilleur cadeau que l'on peut s'offrir. Et comprenez que cette route vers soi, peu importe ce qu'elle comporte, peu importe à quoi nous appartiendrons, à quel type de monde, comment on va le façonner, comment on le voit, comment on va s'aligner, personne dans ce monde ne sera suffisamment légitime pour contredire cela. Parce que comprenez que tous les humains de cette planète méritent de guérir, parce que en dessous de n'importe quelle personne blessée, dure, difficile, il y a une personne extraordinaire. C'est la blessure qui rend ce monde toxique, c'est le karma, c'est tout le négatif qui rend ce monde compliqué. Mais en soi, si on supprime tout ça, il y a 8 milliards de personnes merveilleuses en cette planète. Mais comprenez que le monde tel que l'on veut l'expérimenter n'est accessible que au moment de cette route vers soi-même. Tant que l'autre a toute notre attention, toute notre énergie, nous ne pouvons accepter cette route vers soi. Je le souhaite à toutes les flammes jumelles, certaines y sont déjà. Si ce n'est pas encore votre cas, la meilleure partie de votre vie commencera sur cette route. Je dis pas que ça sera pas difficile, pas complexe, mais ça sera la meilleure partie de votre vie. C'était un plaisir d'évoquer ce thème avec vous, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment, c'était tout le but, en tout cas, de vous divertir, de vous apporter cette idée. Il y aura un podcast la semaine prochaine, qui, je vous spoil, ce sera sur le couple sacré.
J'avais l'envie un petit peu de d'abord faire cette thématique-là. Il y a d'abord eu sur la chaîne un cheminement assez logique, et puis ensuite j'ai commencé à aborder les thématiques en fonction de mon envie. Et malgré ça, ces 2 podcasts, j'avais envie de les faire dans cet ordre, ça me paraissait un petit peu logique. Difficile d'accéder au couple sacré si on n'a pas d'abord expérimenté cette route vers soi-même. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, me dire où vous en êtes. Ça fait plaisir de voir un petit peu les diversités qu'il y a dans les commentaires, et c'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous avez envie de soutenir mon travail, eh bien n'hésitez pas à passer par le lien Tipeee qui est en description. Et puis mon livre Potentiel Infini est disponible depuis quelques semaines, il est disponible sur mon site internet, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, un livre sur l'amour et comment on y accède en tant qu'être humain, comment l'humain se rapproche de sa spiritualité, lâche ses limites pour accepter cette notion d'amour qui s'apparente à un divin pour nous. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye.